pas. Il y a des accidents, des routes Accident de la route, bituminées. Ils ne disent pas. Tavio, accident de la route le 4 juin passé. Le 4 juin C'est passé. ça. Ils ne disent Grave rien à accident. fort. Alors que Tavio le vola monsieur, garder lui, il n'a énergie wa jamais magble pu emprunter une voie Tavio pour aller à Tchévier. Il n'emprunte jamais une voie pour aller à Kara. Et comment est-ce qu'il peut s'acquérir du besoin de la population quand lui, il est dans les jets privés, dans les avions? Non, c'est le rôle de l'opposition de lui dire que à ce monsieur, de revenir sur terre et de voir les conditions de vie de la population togolaise qu'il est censé gouverner, puisqu'il nous a fait comprendre que son papa lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Le pouvoir ne se limite pas à aller manger, aller sauter des prostituées, aller se balader dans les hôtels avec les femmes. Non, le pouvoir est de ce que tu me donnes une meilleure condition de vie à ta population. Je répète, Faure n'est pas là pour amener les Togolais au paradis. Mais son rôle, c'est de se servir des ressources du Togo pour donner une meilleure condition de vie aux Togolais. Si l'opposition ne peut pas lui dire ça, je dirais que cette opposition est complice des actes que pose Faure Gnassingbé. Et Egbenye Djani, merci beaucoup. Et surtout, Rika, les gens Ojola ne viennent pas Poissy nous dire. Bena Tavio, Ojola taper les mains ko wanawa Rika. Vi bouton via le funune. Rika. Mi ponuna Tavio nam mi nana kado le gbere me va mi vanana kado le nya toto me le fio mi po nwana Tavio nam. Rika, est-ce que je peux aussi prendre la parole? Vas-y. Puisque vous ne voulez pas que je ris aussi en bas, vous allez me... Parce que dictature, les panels à diviser. Beaucoup de choses... Est-ce que nous allons aux élections pour avoir de petits postes et avoir de petits salaires pour nourrir le parti politique ou bien les partis politiques à survivre jusqu'à un futur indéterminé qu'on vient de me dire ici, parce qu'on m'a déjà répondu que 2 semaines ne suffisent pas pour pouvoir sensibiliser tout un peuple au moment de la campagne électorale et avoir une révolution électorale. Aujourd'hui où nous sommes, tout le pays est bloqué. La seule chose qui peut débloquer le pays est que le peuple se lève. Maintenant, on laisse le pays dans ce déblocage et on attend seulement une ouverture d'une période électorale, profiter de 2 semaines pour pouvoir sensibiliser le peuple et avoir la voix du peuple pour faire la révolution électorale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qui sont ces intellectuels qui sont en train de dire cela dans une dictature? Est-ce que nous sommes dans un utopisme ou bien nous sommes dans un réalisme politique? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je suis les raisonnements des gens qui défendent cela et je n'ai qu'à donner raison à J.B. Bawara, qui dit ceci quelque part. Voici ce qui anime les gens. Moi, je vais vous dire la vérité. Le boycott des élections par les partis politiques sera un événement conjoncturel qui contribuera au renouvellement de la classe politique, notamment de l'opposition. Tout ce qui est aujourd'hui, tout ce que les gens sont en train de dire, quand vous les suivez très bien dans leurs argumentations, même les gens qui disent qu'ils ont fait cette lutte et ils se moquent des gens un peu partout, vous allez détecter dans leurs propos seulement que les gens ont peur d'un certain renouvellement de la classe politique, notamment de l'opposition. Les gens pensent que quand on ne va pas aux élections, bon, les gens comme Kaboua, les gens comme certaines personnes qui n'ont même pas de voix sur l'étendue du territoire, bon, paix à son âme, il n'est plus là, peuvent prendre des places dans l'Assemblée. Ils oublient que ces gens-là, ce sont des gens concoctés par le pouvoir, tout juste au cas où vous n'allez pas aux élections pour qu'ils puissent prendre cette place et jouer le rôle et montrer à l'opinion internationale que, bon, nous sommes dans une démocratie, l'opposition a participé, comme vient de le dire quelqu'un. Yadema même a acheté 2 personnes
a fait tout pour qu'il participe aux élections présidentielles afin de le légitimer au pouvoir, légaliser et légitimer au pouvoir. Nous sommes toujours dans ce scénario jusqu'à présent. Et je ne vois pas pourquoi les gens ne comprennent pas que le piège qu'on leur tend là, ils tombent toujours dans ce piège-là. Je ne comprends pas. Nous-mêmes, dans ce processus électoral, par moment, on refuse même le maillage du territoire. Quand les gens disent que, bon, vous savez, nous n'avons pas de ressources suffisantes pour pouvoir travailler sur l'étendue du territoire. Nous avons des partis politiques. Maintenant, nous sommes dans un groupe donné, nous sommes dans une coalition. Donnons-nous des tâches dans des régions bien déterminées et travaillons avec les ressources que nous avons. Les gens ont refusé. Les gens ont dit que ce maillage de territoire, c'est... Faux Lyon, je te coupe pas. Hein. Ça, c'est pas une sorte d'union que tu es en train de soulever là? C'est une union, c'est une unicité d'action. C'est dans ce pays même que nous avons écouté des gens qui ont dit l'union de l'opposition même est une chimère. Mais quand on a parlé de l'unicité d'action, les gens sont arrivés à comprendre que on peut faire des actions ensemble contre cette dictature jusqu'à la pousser vers quelque part. Bon, maintenant, maillage, même si vous voulez parler de la révolution électorale aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique au Togo, aujourd'hui le système c'est aucun parti politique au Togo qui peut couvrir une élection du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Circuler dans les villages à des moments donnés et parler aux gens, installer de petites cellules quelque part ne veut pas dire que vous êtes en train de couvrir le territoire national. Il faut 3 lions. C'est pas pour ça qu'ils ont multiplié les 14 000 bureaux de vote pour que l'opposition ne puisse pas justement tous les couvrir. Voilà. Voilà. Les gens sont dans un système pour déséquilibrer l'opposition totalement. Et ils passent aussi des messages que l'opposition ou bien l'opposition n'analyse pas profondément et puis ensuite tombe dans le piège. Ils veulent la dictature, ceux qui animent la dictature, ils veulent tout simplement qu'à des moments des élections, des gens participent aux élections. Bon, maintenant, parlant de la révolution électorale avec tous les arguments qu'on donne sur la toile, mes frères, je ne trouve pas aucun élément dans tout ce qu'on est en train de dire qui peut aider ce peuple-là aujourd'hui à se lever au moment d'une élection au Togo pour faire la révolution. D'abord, le peuple est fatigué des élections depuis longtemps. Le peuple n'a confiance aux acteurs politiques en matière électorale. Le peuple, tout ce que le peuple est en train de demander aujourd'hui, c'est que les acteurs se mettent ensemble pour imposer quelque chose à cette dictature, pour finir avec cette dictature. Et maintenant, lorsque vous allez finir avec cela, le peuple va être d'accord avec vous au moment des élections. Mais avant ces élections-là, mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de dire, le peuple n'est pas dans les élections. Je vous ai dit la fois dernière, il faut prendre toutes les élections passées, les récentes élections. Prenez les chiffres et vous allez voir que le peuple ne s'intéresse plus aux élections. Donc, nous n'avons pas des déclics à chercher dans un moment électoral au Togo. Le déclic pour pouvoir aider ce régime à partir n'est pas à l'interne des processus électoraux. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas cela. Bon, mais élection encore, je prends toujours élection, je venais de le dire. Quand on se met ensemble à un moment donné pour faire des réclamations, réclamer la transparence des élections, arriver à un moment quand on finit les réclamations et que le régime court avec nous, c'est ce même groupe-là qui dit que maintenant, ok, nous allons aller aux élections, chaque parti politique se prépare pour aller aux élections. Le peuple qui vous regarde, vous regardez ensemble, réclamer quelque chose ensemble. À la porte des élections,
on se disperse. Vous pensez que ce peuple-là peut avoir encore cette confiance en vous et vous pousser jusqu'à ce que, au moment où on vous vole, ce peuple-là va venir à votre secours? Mes chers, vendons ce qui est achetable au Togo. Nous sommes en train de vendre l'utopisme politique aux gens. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de chercher des ressources ensemble. Nous avons des ressources humaines. Cherchons les ressources financières à gogo et cherchons des ressources matérielles. Mettons des gens qui réfléchissent à travailler sur des déclics pour que nous puissions chasser ce régime. Au cas contraire, tout ce que nous sommes en train de faire, parler des élections, c'est que des militants, il y a certains militants qui savent bien que quand on va aux élections là, il y aura des petits postes à occuper. Et c'est fini. Et quand ils prennent aussi ces postes-là, hein, vous savez, ce qu'on met dans la 5e République là, avant de partir des élections, la fin des élections, devenir député, chercher des sénateurs, chercher des maires et autres là, jusqu'à attaquer la présidence du Togo, mes frères, nous sommes au Togo. Le régime là est capable encore de prendre des gomaros et autres de notre groupe du peuple. C'est pourquoi ils précisent, ils sont très fermes sur les élections. Allons aux élections, allons aux élections. Mais l'opposition ne voit pas le piège. Et les gens se mettent à expliquer de n'importe quoi sur la toile, en parlant de l'intellectuel. Dans la situation dictatoriale au Togo, disant que les élections peuvent donner quelque chose au Togo. Mes frères, nous sommes ici, les jours passent, dans 2-3 ans, peut-être les élections, taisons-nous, ne faisons rien jusqu'à 3 ans, et nous allons aller aux élections, et vous allez voir ce qu'on appelle la révolution électorale au Togo. Moi, je l'ai encore dit. Je l'ai dit à Guillaume. Guillaume même l'a confirmé. Et c'est cette même chose qui continue. Pourquoi ne pas arrêter ce cycle? Pourquoi les opposants, les partis politiques ne peuvent pas se mettre ensemble et dire, même quand on ne va pas aux élections, les gens disent que le régime n'est pas affaibli. C'est faux. C'est faux. Pourquoi ils vont chercher ces faux-là pour les accompagner? Et quand vous êtes à l'écart, vous les dénoncez, l'opinion internationale aussi sait ce que la dictature est en train de faire. Bon, si vous voulez aller aux élections justes pour avoir des postes, soutirer quelques 1 million par moment pour 16 personnes et maintenir des partis sur le territoire, dites ça aussi au peuple librement. Il faut monter sur les créneaux et dire au peuple que Minya, Fike Miva Doyare et Gavolé si partis politiques ont balé fonctionner. Et les militants aussi ne sont pas nombreux, ils ne cotisent pas. Que nous y allons, élection pour Mila Ire. Nemi les élections arrêt, nemi repose à métonia sont maintenus. Na monnaie nya benare. C'est pour maintenir seulement les partis politiques sur la scène politique togolaise. C'est tout. Mais ne parlons pas de la révolution électorale au Togo. Nous le possible. Et nous qu'on décide nani, qu'on institution qu'on les niasiari. Nous le possible, minotez-moi goblo, les Togo. Moi je m'arrête là-bas. Et moi, Léon, Madame Adangbe, j'avais eu à vous interpeller la dernière fois sur le fait que vous disiez que le peuple ne prend pas ses responsabilités. Je rappelle juste que la socialisation primaire dans le cas Togo, c'est compliqué. Secondaire aussi, c'est très compliqué. Je vais parler de moi. J'ai eu la chance de faire tous mes études universitaires au Togo. Au Zengrimana. Voici une conférence nationale 91. Moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Non, parce que tout est fait pour que le peuple togolais ne puisse pas avoir connaissance de ça. C'est ce que je veux faire comprendre. Donc, allez. C'est pourquoi moi, je tire pas sur les étudiants. Je le dis. Aujourd'hui, j'ai le temps. J'ai passé presque toute la journée en live aujourd'hui. Parce que je suis off. Parce que j'ai le temps de le faire. J'ai le temps d'aller regarder, lire, en fonction de ce que certains aînés disent. Raison pour laquelle on a souhaité inviter Thierry Lawson d'ailleurs, pour qu'il vienne justement nous narrer les histoires du Togo, que les gens ne veulent pas dévoiler. Au Sénégal,
Combien de Togolais savent que M. Savi de Tové qui est là-bas, c'était un opposant extrémiste, c'est-à-dire un monsieur même qui était prêt à prendre les armes contre Eyadema. Combien de Togolais le savent, Madame Adangbe? Combien de Togolais le savent? Presque personne ne le sait. Bon, je vous aide. Presque personne n'a voir. Oui, presque personne ne le sait parce que ce monsieur-là, on ne le connaissait même pas. Parce que après la conférence nationale... Vous ne connaissez pas l'histoire du Togo, en fait. Oui, je ne suis pas le seul, madame. C'est pourquoi on a mis en place Togo d'hier à aujourd'hui. Madame, Madame Nyamayo. C'est trop formel. La plupart des Togolais n'ont pas connaissance de cette histoire-là. C'est pourquoi j'ai jamais été d'accord sur le fait qu'on puisse blâmer le peuple. Non, oui, il faut, parce que quand on parle de la détermination d'un peuple... Non, madame Adangbe, je vais vous laisser répondre. Attendez, pour que je puisse dire ça, pour qu'on puisse être d'accord et trouver une telle entente là-dessus. Je disais que dans le contexte Togo, c'est vous-même qui parlez de contexte précis. On va être précis. On va parler du Togo. Dans le contexte Togo, la socialisation primaire est très compliquée. Très, très compliquée. Nkentio, quand on parle de politique, parce que les gens, au lieu d'utiliser le contrôle social pour faire développer un pays, ils utilisent le contrôle social pour ériger Eyadema comme le dieu du Togo. Et ça a duré plus de, je ne sais pas combien d'années. Et donc, les Kakanegbe, socialisation secondaire et unicouvellement, combien de fois on parle de l'indépendance du Togo dans les cursus scolaires? On n'en parle même pas. Tout est fait pour ça. La conférence nationale, on n'en parle jamais. S'il y a des étudiants dans le live, qu'une seule personne monte pour nous dire qu'il y a un chapitre sur la conférence nationale togolaise. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. J'en ai fait. J'ai fait tout mon cursus au Togo. Donc, Madame Adangbe, arrêtons de blâmer le peuple. Arrêtons, d'accord? Il y a un travail en amont qui n'a pas été fait. Non, attendez, je vais vous laisser répondre. Ne comparez pas le cas Togo à la France. En France, un tout petit de 8 ans peut nous parler de la Révolution française. Mais prends un universitaire au Togo, il ne pourra même pas te dire, il ne pourra même pas te parler de la conférence nationale togolaise. Ça, je sais de quoi je vous parle. Donc, à partir de ce moment, un travail en amont qui devait être fait n'a pas été fait. C'est un fait. Est-ce que tu as le Doumi, c'est tout. Vous savez, c'est une question de position. Quand vous faites comprendre au peuple qu'il n'a pas l'autodétermination, c'est l'infantiliser. Comment voulez-vous ce peuple que vous voulez qu'on excuse, puisse un jour se révolter? C'est ça, vous voyez là. C'est les effets, ça. Par contre, si on met l'accent qu'il a encore l'autodétermination et le peuple est le pouvoir. Le peuple est le pouvoir. Mais si ces choses-là ont pu avoir lieu depuis 60 ans, je vais dire plus, 67 à ça, ouais, presque 60 ans, eh bien, c'est parce que le peuple de lui-même s'est volontairement soumis. Une fois la chose s'est faite d'une manière verticale, ça veut dire ce que tu disais, par exemple, la sociabilisation. Verticale, ça veut dire des parents et l'environnement familial direct. Et d'autre part, l'environnement externe. D'accord? Donc, il y a des mains avec son truc de propagande, animation et tout ça. Donc, quand vous voyez toutes ces générations-là, on est conditionné. On a oublié que nous pouvons nous révolter. Et qu'un chef d'État, il est là parce que nous voulons, nous sommes en majorité. Nous le voulons normalement, nous le voulons qu'il soit là. Et le jour qu'on ne veut pas et qu'il ne répond pas à nos attentes, on doit le destituer. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Et vous rêvez même de révolte, de soulèvement populaire. Tant que vous n'appuyez pas sur ce levier, il ne va rien se passer. Il y a des expressions, il n'y a pas ta mise en là, c'est anodin, hein, mais ça nous conditionne. Et godez-vous vous et binke, godez-vous vous et bingbalo, allo mineno glonao. Manoto nyaviaji, allo agbebalanyo uku, allo mineneo. Et on s'est vu maintenant
C'est parce que maintenant, la coupe est en train de se remplir. On voit maintenant que les gens préfèrent gérer la misère que de penser qu'un avenir meilleur peut être là grâce à leur volonté et à leur responsabilité. Moi, le kokpelamdoa, le kenoudola non doa, yebedola non. Nous avons tous nos parts de responsabilité parce que nous avons renoncé. Je le maintiens. C'est une question de voir les choses. Sinon, nous qui les bien, il va y avoir un changement. Peut-être que la tête va changer. Mais un autre système viendra et le peuple, comme il n'a jamais fait l'exercice de son autodétermination, sera toujours dominé. Et bon, et ben, il y a rien de fier. Faut messager. Non, juste. Non, c'est juste un. Bon, ok, d'accord. Ok, je vais revenir après. Il n'y a pas de souci. Faut tunnel, vas-y. Oui, il faut me bonjour. Monsieur Bonjour, salut à tout le panel. Bonsoir, monsieur Tunnel. Ah oui, il faut Donc, il sort. Il sort de l'eau. Tunnel, au baba, fi que nous répété une message pour Ricardo Léa, au baba. La couleur bleue, les Benoît, mais vide, et là, t'es va faire. Tunnel, il y a les taquino là. Les taquino, oui, vas-y. Ok. Entre-temps, j'ai entendu le sujet, c'était par rapport à ce qu'on devait faire, puisque le constat est fait. Élection, organisation, ça pose problème, que les Togolais n'ont plus confiance aux élections. Donc, il y a eu l'échec de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le sujet, et l'ont posé qu'un bojo. Dès que si on compte ceux qui adhèrent au parti politique et les sympathisants, mais le reste du peuple, là, qu'est-ce qu'on fait? Ça tourne autour de ce sujet-là. Moi, je suis monté d'abord par rapport à la question de l'union de l'opposition, ou bien à mon unique. C'était Tavio qui a parlé de l'opposition parce qu'il y a eu des inondations. L'opposition n'a pas réagi. Il y a eu autre chose, l'opposition n'a pas réagi. Et quelqu'un d'autre aussi a parlé. Il y a écho chez quelqu'un. Opposition, là, non, il a collé, non, mais après, ils viennent dire qu'on les a volés. Donc, moi, je reviens dire, même les blancs, opposition pour Obesidodo, vous parlez des partis politiques ou de quelle opposition? Et qu'est-ce qui constitue l'opposition? Ouais, aussi, doit maintenant. Au parti politique, là, avec blanc. On peut affirmer que là, il conduit le parti politique, le blanc. Oui, mais les deux partis politiques, moi, je sais que les partis politiques en parlent. On a communiqué de presse, on a communiqué auto, on a un nouveau vocaux, et le peuple même, on doit maintenant au parti politique que la vague blanc. Au Dakar midi, parti politique et la vague blanc, non. Et vous voulez qu'on applaudisse pour ça? Non, on ne peut pas applaudir pour ça. Donc, c'est au peuple de se soulever, puisque les révolutions de moi, Marie. Et nous, on a donné peuple, matot n'est pas parti politique, puisque on se l'a dit, Américain Banya, Américain leader, parti politique, on ne veut pas récarrer. C'est en ce moment-là qu'il faut éduquer ce peuple-là. Au Dagara Midiare, Miawe, Léonois, Midola Chichitre. Et si doit vous normalement de coup, mi va ou un ami là, mi va ou un ami de là, mi dola éduquer le peuple-là, que ça doit changer cette mentalité, cette manière de faire les choses. Et on est là encouragé au lieu de tirer tout sur les partis politiques. Et moi, non, c'est pas les partis politiques qu'on vole, mais c'est les votes des électeurs qui sont détournés. Et les électeurs votent au détourné. Mais dit mais on est gouverné, au détourné, mais avait vote. Mais il avait blombé au parti politique, au beau fio. Et ce discours revient au lieu de dire que le peuple est dit qu'au peuple, il faut que vos votes soient respectés. Les voix doivent être respectées. On ne le dit pas. On accuse ceux qui candidatent pour être élus. On dit que c'est eux qui sont volés. Vraiment, ce discours, il faut qu'on le change aussi.
Je reviens sur la question de l'union ou bien de l'unicité. Nous qui faut mettre soit et n'y a blanc on n'est pas contre l'union ou bien l'unicité. Mais à vu ce qui s'est passé, ce qui se passe, ça paraît très difficile à réaliser. Il faut même dépenser de l'énergie. Se sentir le même bord, mais il se sentir là on doit, on est et les gens vont se croiser quelque part. En tout cas, je crois que c'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on s'est dit. Ou bien si intentionnellement on n'est pas dit, c'est de ça qu'il s'agit. S'attendre à ce que union ça ne va pas arriver. Et ça ne va pas arriver. On a vu de par le passé, on continue de voir les choses qui se dessinent sous nos yeux. Mais on ne peut pas perdre nos énergies à vouloir unir coûte au coûte les gens qui ne veulent pas s'unir. Ce qui est important à faire, à même qu'on se sentit les mêmes bornes. Et que le peuple se sent en un, que le peuple aille vers ces personnes-là. Et on a donné l'exemple. On a donné l'exemple de 2012. Au temps du CST, il y avait Arc-en-Ciel, mais le CST a soulevé des gens le 12 juin 2012 qui a failli renverser ce régime-là. Et Mikbo et nous en 2017, il y avait CAP, il y avait deux coalitions, mais Tchikpi est venu au milieu, il a créé la brèche, il a soulevé le peuple. Et nous, perdre énergie, coûte au coûte, on va réunir les gens, mais il faut continuer de travailler. Ceux qui se sentent ensemble et qui, que ces gens-là travaillent. Et si le reste du peuple, on est adhéré une vision et avec cette vision, on est obligé de changer la situation. Voilà ce qu'on s'est dit. Je ne sais pas si nous restituer ou bien on ne s'est pas compris. Alors, monsieur Tunel, au restituer il y a ma antithèse dans Nyakimboua. En fait, madame Adambi qui est très intéressant, on n'a pas su le faire sur TikTok. Nous sommes dans un contexte bien précis. Nous sommes dans le contexte de libération nationale. Et donc, la vie, sinon, ceux qui veulent être ensemble et tout, non, ça ne passe pas. Parce qu'on est obligé d'être dans une lignée. C'est de libérer le Togo. Avant d'aller sur l'aspect, ensemble, non. Et nous sommes dans un contexte de libération nationale. Et ça sonne pas bien quand on parle du fait que, on dit là, ensemble, non. Il y a un temps, il est obligé. Il a libéré Togo. Après, allez, c'est tout simplement ça. Donc, madame Nangui Blonari, qui est très intéressant, il va falloir qu'on puisse contextualiser ce que nous sommes en train de dire. Mais sur TikTok, c'est compliqué. On en avait discuté plusieurs fois, moi, mais sans interview. Mais c'est compliqué d'être dans un contexte bien précis sur TikTok parce que donc, le contexte qui me met sans les blocs, unicité d'action. On veut recevoir tout le monde. Oui. Alors, les unités d'action qui me met sans les blocs, c'est pour la libération du peuple togolais. Donc, à partir de ce moment, Fabre, Ala, Djamagboa, ils n'ont aucune raison d'expliquer aux gens qui ne s'attendent pas. Ça n'existe pas. Ils doivent passer outre ça. Voilà. Et après avoir dégagé le monsieur qui nous fait tant de mal, ils peuvent toutefois recontinuer leur conflit et tout. C'est tout ce que je voulais dire, monsieur Tunel. Faut faire peut-être bas pomponami et va et gain parce que même les nègres. Ok, faut tunnel à pompo vilaine et bien pardon. Désolé. Il y a pas facteur qui au premier histoire du Togo pour la lutte de la libération. Messia me dit indépendance, mais ça n'a pas empêché que divergence n'a eu. Amero le dit to Wabunu parti togolais du progrès PTP. Non mais Tunel, tu sais, Tunel, excuse-moi, je te coupe pas. Oui, mais ça n'a pas empêché d'aboutir. Oui, non mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'était dans un autre contexte. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas syllogismer 1963 à maintenant. Ça n'existe pas. C'est pas possible. De vous à moi, sincèrement, vous savez que le peuple togolais, dans les années 60, n'est pas le peuple togolais dans les années 2025. On parlait tantôt de la conférence nationale 91.
j'en faisais partie de ceux qui ne savaient pas ce qu'on appelait conférence nationale il y a 3 ans en arrière. Mais en 1960, c'est les mamans de Asigame qui étaient partis soutenir, comment on l'appelle, le président d'antan pour justement mener sa lutte dans la libération pour l'acquisition de l'indépendance du Togo. Donc, à syllogisme, moi, en tout cas pour moi, ça n'a pas lieu. En tout cas, c'est pour moi. Hein. Donc, bon, il y a une concordance là. Moi, j'ai jugé bon ramener ma contradiction pour que ceux qui nous écoutent, puisqu'ils disposent de la conscience morale, bah, voir si est-ce que les deux contextes disent la même chose. Je ne pense pas. Ah bon, ok, c'est Fabtek qui doit intervenir. Après Fabtek, je peux dire donc. Fabtek, dit-on. Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Bon, c'était un peu chaud entre-temps. Rebonjour à tous. Moi, je ne suis pas vraiment dans l'absolu, ok? Je ne suis pas dans l'absolu et je ne suis pas dans l'étroitesse non plus en termes de recherche de solutions. C'est pour cela que tous les discours qui tendent comment on appelle ça, à sectariser les idéologies, je ne suis plus preneur en réalité aujourd'hui. Je ne suis pas là-dedans. Donc, n'étant pas dans l'absolu, et vu qu'on doit chercher, comme tu le dis, le consensus, et vu qu'on doit trouver la porte de sortie, je pense qu'on peut préparer un bon cocktail si tous les Togolais acceptent d'avancer. Ok. Et ça, on le commence quand on enlève les cadenas au niveau de nos esprits. Je pense que c'est la première des choses à faire si on veut avancer. Il faut qu'on saute les verrous des cadenas de nos esprits aujourd'hui pour que ceux qui sont dans l'absolu puissent revenir un peu à la raison. Non, ce n'est pas une question d'intellectuel, non. Ce n'est pas une question de débat intellectuel, non. Peut-être que les approches ont des lacunes, je suis d'accord. Et qu'il faille les faire évoluer. Comment est-ce qu'on fait évoluer? La critique, oui. Est-ce qu'elle est dans la construction ou bien elle est faite dans la délation, elle est faite dans le dénigrement? Est-ce que c'est une critique qui nous permet au lieu de faire avancer les choses, de les faire reculer? La plupart du temps, ce que nous constatons, c'est que les critiques ne sont pas là pour construire, c'est beaucoup plus pour déconstruire. Et c'est ça qui accentue les clivages, à mon avis, hein, je peux me tromper. Tout le monde n'a pas forcément la même façon de recevoir les messages. Et c'est pourquoi parfois vous verrez certaines personnes braquées sur certaines positions qui ne veulent pas bouger, d'un côté comme de l'autre. Personnellement, je dis encore, il faut sauter les verrous des cadenas au niveau des esprits pour qu'on puisse échanger véritablement et avancer. Tu vois, comme je l'ai dit, moi, quand je prends un processus électoral, pas parce que je suis électoraliste, quand je prends un processus électoral, je dis, il y a tellement d'éléments là-dedans que si tous ceux qui sont leaders d'opinion aujourd'hui construisent un narratif clair, ok? Je dis bien, construisent un narratif clair à l'endroit de cette population. Contrairement à ce que pensent les gens, on peut vendre les élections aux Togolais, les remobiliser autour de la chose. Et que chaque point, tous ces points-là, quand on les étudie, on peut trouver des déclics là-dedans et faire ce qu'on peut. Ça, il faut encore qu'on ait la volonté de pouvoir aller dans ce sens. Oui, il y a une insuffisance qui a été notée entre-temps sur le fait que, bien sûr, comment les partis politiques à un moment donné donnent un coup au processus électoral. Ce qu'a dit Léon, je le comprends, je l'entends. Mais en même temps, je peux prendre le contre-pied de la chose pour dire qu'on ne peut pas encourager les gens à ne pas travailler. Ok? Ça ne veut pas dire que je rejette sa proposition, non. Mais on ne peut pas encourager les gens à ne pas travailler parce que quand tu crées un parti politique, comme le dit souvent le messager, il faut travailler. Quel travail vous faites sur le terrain? C'est la question qu'il pose généralement. Avec du recul, oui, je comprends la question.
si on évente vraiment cette question, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. On ne peut pas dire aux gens, vous avez créé votre parti, ne travaillez pas. Quand il y a un moment de mobilisation, vous venez autour et qu'après, OK, il faut juste partager les gâteaux. Non. Pour moi, un parti politique, quand il se crée, il faut aussi éviter que les gens créent des partis à foison parce qu'on veut à un moment donné une forme de position. Et c'est ça qui... Non. Quand on parle de courant de pensée, on peut être dans un même parti, mais avoir plusieurs courants de pensée et faire évoluer les choses. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de dire aux gens aujourd'hui, quand vous avez votre parti, il faut travailler là, il faut aller sur le terrain, il faut travailler. Le moment des rassemblements nous permet de pouvoir converger les forces, et c'est quand toi tu travailles, quand j'amène 20 personnes, quand l'autre amène 50 personnes, quand l'autre amène 10 personnes, quand l'autre amène 1000 personnes, qu'on peut avoir le nécessaire en termes de mobilisation pour faire ce qu'on veut. Tenez-vous bien. On peut se dire que nous partons dans un processus électoral et que la première mobilisation qu'on arrive à faire nous permet de mettre dans les rues 2 à 3 millions. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, la révolution tant entendue peut être déclenchée? Oui. C'est pour cela que je dis, moi, je ne suis pas dans l'absolu. Et toutes les pistes, on peut les travailler pour arriver où nous pouvons avancer. Donc, moi, bon, je ne sais pas, hein. Moi, dans ma connaissance, on peut avoir, à ma connaissance plutôt, on peut avoir un seul parti avec plusieurs, peut-être que je n'ai pas utilisé le bon terme, mais avoir plusieurs courants de pensée dans un même parti politique. C'est très possible pour Paptec. Ne factualise pas avec ça. Dans un même parti, il peut y avoir différents courants. Et c'est le courant qui remporte les élections en interne. Mais les autres, ils suivent. Ils ne quittent pas le parti pour autant. Voilà, c'est pour ça que les primaires... Il y a 2 ou 3 courants. C'est pour ça que les primaires se font dans les grandes démocraties. Bon, je ferme la parenthèse et je continue. Pour dire que quand j'ai écouté les positions aujourd'hui, je sens les gens un peu trop braqués, je sens les gens un peu trop dans l'absolu. Et c'est ça qui ne nous fait pas avancer. Je voudrais véritablement, une fois encore, demander à chacun de faire bas la terre. Demander à chacun de faire bas la terre, de comprendre qu'une option comme une autre peut être étudiée. L'une dans l'autre, on peut créer ce qu'on appelle le cocktail là, qui pourra faire dégager ce régime. On peut arriver à le faire si nous y mettons de la volonté. Ceux qui pensent peut-être, ça c'est une analyse que je fais, il y a des gens qui ont le parti qui disent qu'ils ne croient pas aux élections, ou bien qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections. Je peux aussi analyser et dire que peut-être que parfois, le fait qu'on n'ait pas de militants fait croire que quand on finit par faire tout ça, qu'on se met ensemble, on fait la mobilisation, quand viendra l'heure des élections, ok, nous autres, on n'a pas de militants, donc ça risque de ne pas nous profiter. Donc, on préfère tenir ce discours-là. Je voudrais, en même temps que nous parlons de la possibilité de faire ce grand ratissage, demander également l'indulgence c'est un plaidoyer, hein, demander une forme d'ouverture pour que chacun, parce que c'est des partis politiques, hein, ils peuvent faire leur discussion en interne et se dire, ok, si c'est la question de positionnement de candidature, quand vient un moment, on peut s'entendre aujourd'hui dès le départ et on finit par travailler pour que l'un ou l'autre ne se dérobe pas, ou bien que quelqu'un ne s'accapare jamais ou bien ne s'accapare tout seul du reliquat de cette lutte qui sera faite par l'ensemble des Togolais. Donc, pour me résumer, oui, c'est possible de faire bloc. Oui, on peut le faire, mais avec toute une volonté. C'est dans la volonté d'avancer qu'on pourra aller au bout de ce que nous cherchons. Remettre un monde fou dans les rues au Togo, moi, je pense que c'est encore possible. Et si chacun essaie de mettre de côté les a priori, faire les efforts pour avancer,
je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, je peux m'arrêter là pour l'instant et je reviens sur d'autres sujets s'il y a lieu. Merci. Merci, Faptek. Si j'avais un lion, je t'aurais frappé avec un gros lion. Mais ici, nous sommes dans la précarité. Mais c'est surtout les idées qu'on essaie de mettre en avant. C'est pour ça que les esprits éclairés et ouverts comme le tien sont toujours les bienvenus. Et comme par hasard, c'est toujours les gens les plus calmes qui s'énervent jamais, qui ont les meilleures idées. C'est bizarre, hein? Comme Fouet l'homme. Hein? Oui, Fotavio, vas-y. En fait, excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, l'ANC, là, dans sa posture actuelle, normalement, si réellement ce parti compte regagner le cœur des Togolais, ils ont tout à y gagner encore. C'est pas encore perdu pour eux. Pourquoi? Parce que, vous savez, les jeunes occupent aujourd'hui le TikTok avec des bérets, avec les histoires de sexe et autres là. Et ces jeunes-là gagnent la partie, ils sont remplis. Vous savez, c'est le moment propice pour Jean-Pierre Fabre, tout comme le fait la Moltra, le monsieur qui est en Suisse en train de sensibiliser les Togolais. Jean-Pierre Fabre ne peut pas nous dire qu'il est plus âgé pour le TikTok. Et que vous vous rendez compte que Obama, dans le passé, c'est à travers Facebook qu'il a conquis le cœur des Américains et s'est hissé à la tête des États-Unis. Donald Trump. Oui, même Obama, au départ, c'est Obama qui l'avait commencé avant que Donald Trump ne termine. C'est pour dire que TikTok, aujourd'hui, c'est l'endroit propice aussi pour Jean-Pierre Fabre de créer son panel, de venir dire aux Togolais, c'est démêlé avec Faure Gnassingbé, ce qui n'a pas été, ce qui a été, pour que les Togolais lui refassent confiance. Mais s'il est dans la cachotterie en se croyant plus important que les Togolais et que le TikTok, comment dit-on, il est en train de minimiser le TikTok, c'est sur ce TikTok-là que les gens sont en train de les déstabiliser et qu'il ne peut rien dire aux Togolais. Alors que c'est le moment propice de créer son panel, de sensibiliser les Togolais. Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Puisqu'il n'y a tout pas de radio qui lui donne le temps d'antenne pour qu'il réagisse sur la politique au Togo. Mais c'est le moment. Est-ce qu'on va l'arrêter comment il s'appelle, Nyakade? C'est aux Togolais de voir comment est-ce qu'ils peuvent le défendre ou bien aller faire bloc et le défendre. Mais si il reste là à ne rien dire, parce qu'on dit souvent qu'il ne dit rien consent, et qu'il reçoit des attaques et qu'il n'y a que ces soufis qui viennent le défendre et autres là, il ne sera que dans cette posture-là. Et personne ne peut le défendre mieux que la population. Parce que c'est à la population de lui apporter ses suffrages. C'est à la population de le défendre. C'est à cette population-là qui a besoin qu'il lui dise quelque chose pour que cette population-là meure pour lui, pour que cette population-là sorte pour lui. Mais s'il minimise TikTok, rempli de bérets et autres là, et que lui, il se cache derrière sa mairie en disant que c'est aux autres d'aller le défendre, tout en oubliant que c'est à cette population-là, il doit des comptes. Franchement, je ne crois pas que demain, il pourra se hisser à la tête de ce Togo-là, du moment où toutes les insultes, toutes les jets de pierre qu'on essaie de lui lancer, il est là à se cacher et il ne dit rien. Alors que c'est le moment propice, c'est le temps propice, qu'il ouvre de micro, TikTok est là, qu'il crée sa page, qu'il sort comme Amron est sorti dans le passé. Et les Togolais sauront comment le défendre. Il n'a qu'à dire seulement la vérité, quel est le combat qu'ils comptent mener, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont échoué jusqu'à présent. C'est le moment propice, puisqu'on n'a pas besoin d'aller à la TVT, ou bien à Radio Lomé, ou bien à une chaîne qui sera sanctionnée par l'État, ou bien par Faure Gnassingbé, pour qu'il s'exprime vis-à-vis des Togolais. Et les Togolais peuvent aller, il crée sa page, on s'abonne à sa page, soit lundi, ou bien un jour dans le mois, ou bien 2 jours dans le mois, il sort, il parle au peuple togolais, les Togolais vont le comprendre, et ils sauront comment le défendre, et comment lui apporter son soutien. S'il refuse, il est dans la cochonnerie, il est dans le non-dit, et que les gens continuent de lui lancer des pierres, il n'a qu'à accepter de recevoir ces pierres-là, et ceux qui vont le défendre aussi, recevront des coups.
non seulement Radio Avouleté est là, ses soufis viennent chez Radio Avouleté le défendre, et l'homme éco est là, ses Agbassivi viennent chez l'homme éco le défendre, et lui, dans toutes ces histoires-là, s'il ne veut pas venir, il n'a qu'à créer son propre panel, et qu'il ouvre son live et se défendre. C'est ce que moi je tiens à lui dire. S'il refuse de rester dans l'anonymat en se cachant derrière les autres, en tout cas, il n'a qu'à continuer, il continuera de recevoir des coups et personne ne pourra le défendre mieux que le peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kotavio, tu viens magnifiquement de prouver pourquoi on travaillait ensemble et pourquoi nous allons continuer de travailler ensemble. Je rappelle ici que Kotavio et moi, on n'est pas du même courant, mais on est des Togolais et on veut la même chose. On s'assoit ensemble et on met en avant nos divergences et on arrive toujours à trouver un consensus. Les émissions que vous voyez depuis 8 mois, ça se fait très, très difficilement avec Fotavio et Forika. On n'est pas toujours d'accord, mais on a envie de faire ce qu'on est en train de faire et on arrive toujours à trouver un consensus. À la vérité qui s'impose, il faut toujours défendre la bonne volonté. Et cette bonne volonté, je peux vous jurer que si Jean-Pierre Fabre, pour qui on a le respect qui lui revient, s'il jouait le jeu, il pourrait se mettre tout le peuple togolais dans la poche en un claquement de doigts et il prendrait le leadership de cette opposition. Et il va insuffler ça dans le peuple. Et les gens n'auront plus peur. Les gens vont bannir tout ce qui est barrière aujourd'hui. Mais ils refusent obstinément, inlassablement de jouer le jeu. Parce que il est hautain et peut-être imbu de sa personne, malgré toutes les attaques qu'il a reçues. Je pense qu'aujourd'hui, droit dans les yeux, on peut se regarder et dire qu'on a plus de raisons d'en vouloir aux partis politiques que eux disent que c'est le peuple qui ne sait pas réclamer sa victoire. Je trouve que c'est une honte de brandir et d'éructer cet argument qui consiste à infliger cette douleur terrible au peuple. Ce sont eux qui meurent, c'est eux qui sont massacrés. On n'a pas le droit de dire qu'ils ne savent pas réclamer leur victoire. C'est une honte. On ne doit plus le dire, plus jamais. Mais on doit les aider. On doit s'aider nous-mêmes. Merci, Fofaptek. Je peux prendre la parole pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, ce que Tavio a dit. Alors, il y a de cela plusieurs semaines, j'ai abordé ce sujet et peut-être les gens ne m'ont pas compris. J'en ai même parlé peut-être la semaine dernière aussi. Je dis, si demain, la classe politique de l'opposition au Togo vient sur les chaînes radio, télé, TikTok, Facebook, YouTube, faire un mea culpa des échecs de la lutte et remettre sur la table une stratégie. Je vous assure que les gens vont oublier le passé. Les gens vont se remobiliser derrière eux. Pourquoi? Comment la lutte pour l'avènement de la démocratie a commencé au Togo? C'est avec des éminents professeurs d'université à la fin des années 80. Et au faveur de la chute du mur de Berlin, les courants se sont montés. Le premier mouvement d'opposition à Adema qui s'est créé s'appelait à l'époque le phare de Maître Agbouibo, avant même qu'il y ait les histoires de multipartisme et autres. Mais c'est des personnes qui se sont organisées et qui ont poussé le peuple à la revendication populaire. Je veux dire par là que le 5 octobre 1990, c'est pas l'entièreté du peuple qui s'est auto-saisi d'une
lutte et qui a réagi. Non. Ça a été une organisation endogène. Des gens qui se sont organisés, c'est des hommes qui se sont organisés. Nous ne sommes pas dans un environnement où le peuple a été éduqué pour réclamer ses droits. Les gens ne connaissent même pas leurs droits. Et à plus forte raison qu'on leur demande de réclamer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on a besoin d'une organisation. Et c'est ce qui s'est passé en 1990. Et avec tout ce qui s'en est suivi. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on est toujours dans ce retard. Je ne veux pas dire tard, c'est plutôt un retard de connaissance de la réalité politique par la majeure partie de la population. Ce sont des politiciens qui se réunissent pour écrire une constitution. Ce n'est pas l'entièreté du peuple qui a rédigé la constitution du Togo. Même quand on parle de la constitution de 1992, ce sont quelques hommes, quelques personnes qui se sont réunis pour écrire cette constitution. À partir de là, on ne peut pas demander à un peuple qui plus est, n'a même pas connaissance des terminologies utilisées dans cette constitution, de s'auto-saisir de cet élément pour faire des réclamations, pour faire des révoltes. C'est à ceux-là qui maîtrisent les tenants et les aboutissants de ces tests d'aller vers ces populations, d'expliquer, de réexpliquer, pour que les gens intègrent ces réalités. Le moment viendra quand il faudra réclamer, ils vont naturellement se lever et réclamer. Donc si aujourd'hui on nous dit non, c'est pas la peine de s'en prendre aux partis politiques ou bien aux opposants, je suis désolé. Si un opposant ne se présente pas pour que je lui vote, je vote pour lui, je n'irai pas voter à la limite. Et donc, je ne serai pas en position de réclamer un vote et je ne serai pas exposé à une répression de la dictature. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où la personne sollicite un vote populaire, il faut que la personne mette les ingrédients qu'il faut pour que la population sache les tenants et les aboutissants de ce processus électoral. Autrement, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. C'est trop facile que j'aille postuler pour un poste électif et après je dis non, que c'est au peuple de réclamer ses votes. J'ai un problème avec ça. Intellectuellement, il y a un souci. Si je ne me présente pas, mais les gens vont rester chez eux à la maison. Il n'y a pas de débat. Donc, allons dans ce sens-là. Et je l'ai proposé. Si demain, comme Tavio l'a si bien dit, les opposants se mettent à faire la vraie communication et la bonne communication, les gens vont les suivre à nouveau. Comme ce fut le cas en 90, comme ce fut le cas en 2000, jusqu'en 2005, 2012, 2007, 2008, 2009, 2012, etc. Les gens vont retourner, vont s'intéresser à nouveau à la chose politique. Aujourd'hui, il n'y a aucune communication. On n'entend pas parler ses opposants. Et on va nous dire qu'ils sont en train de travailler sur le terrain. Et qu'ils sont sur le terrain. Que c'est eux qui sont sur le terrain. Quel boulot il faut sur ce terrain-là? C'est pas parce qu'ils sont pas sur TikTok, ils sont pas sur le terrain. Non, ils sont, oui, d'accord, mais être sur le terrain ne veut rien dire si on ne travaille pas. S'ils ne sont pas sur TikTok, c'est ça le problème. Les gens sur leur radio, ils sont sur le terrain, les fédérations travaillent. Oui, cher Tunnel. Non, mais attends. Vous savez, et cher Tunnel, tu ne fais pas partie moi, je suis au Togo. Nous, on sait ce qu'on fait. C'est pourquoi ça nous offusque. Tunnel, je suis au Togo, hein. Je ne suis pas dans la diaspora. Oui, Tunnel, je suis au Togo, je ne suis pas dans la diaspora. Et je vous dis, et je vous le répète, moi, je suis au Togo, je ne vois pas le travail de ces partis. Je ne vois pas le travail de ces partis. Mais ce que Ferdinand Haïté fait les dimanches, quel parti d'opposition togolaise vous avez vu faire ce boulot?
Ça, c'est le travail. Quand on dit travailler, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prononcer des slogans que le régime doit partir, Ford doit partir. Ça, ce ne sont que des clichés, c'est des slogans. Quand on parle de travail, c'est pour amener la population à comprendre les enjeux de la gouvernance et à s'approprier leurs droits, à les comprendre, afin de les revendiquer. C'est ça qu'on appelle le travail. Et donc, quand je dis ça, on me crie dessus que non, je suis de RPT Uni en disant ça. Je suis désolé. Moi, je suis au Togo, mais je ne vois pas ça. Et qui plus est, moi, je sillonne le Togo. Je vais au nord du Togo. J'écoute les gens parler. Je pose des questions. Tout à l'heure, j'ai dit, dans des localités à 150 km de Lomé, l'opposition n'arrive même pas à rejoindre ces localités dans la période électorale. Moi, je suis allé, j'ai posé la question aux gens. Mais vu la difficulté d'accès, mais comment vous faites au moment des votes? Est-ce que l'opposition vient chez vous? Ils me disent non, qu'ils ne connaissent personne de l'opposition. J'ai dit, bon, ok, comment vous votez? Il dit non, qu'on amène les urnes, ils votent, et puis l'armée vient chercher les urnes, part avec. Je vous dis, 150 km de Lomé. Je ne parle pas de Sinkassé. Et quand on est face à cette situation, on met le doigt là-dessus, on nous dit non, que nous sommes de RPT Uni. Non. Travaillons, c'est tout ce que moi je demande. Oui, mais la manière dont tu avances les choses, permets-moi, messager, on peut se méprendre, comme on a tendance tous à faire des interprétations et des inférences, on peut faire un raccourci en disant que tu es de RPT Unir. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est pas parce que tu ne vois pas certaines choses que ça n'existe pas. Est-ce que vous vous rapprochez de ce parti-là en particulier pour savoir ce qu'ils font réellement? Madame, le truc c'est quoi? C'est que... Quand on va sur le terrain, moi, ça mérite un peu 30 secondes. Oui, mais le truc c'est que, justement... Ils viennent parler, ils ne veulent pas venir parler. Et ils remplissent des arguments qui n'ont pas de sens. Laisse ce côté-là, parce que... Près de ces gens-là, ils refusent nos invitations. Oh, la tati invitation, elle viendra qui voudra. La tati n'a pas fixation de Nyawandio, sinon tu vas te perdre pour rien. Non, mais c'est pour répondre à ta requête. Tu dis d'aller vers eux. Je parle à messager. Hein. Madame Adangui, moi je sillonne le Togo, ok? Mais... Pas pour des raisons professionnelles, il m'arrive souvent d'aller dans des coins reculés du Togo. Donc je profite pour échanger avec des gens, pour avoir un peu la température. Comment ça se passe? Mais si je parle avec autant d'insistance, c'est parce que j'ai touché du doigt des réalités, du terrain. Je ne parle pas d'un laboratoire ou bien je ne parle pas de la diaspora. Non, je m'exprime depuis le Togo. Et je vous mets au défi. Si vous avez des connaissances dans des coins en dehors de Lomé, vous pouvez toujours les appeler pour leur poser des questions. Comment ça se passe? Est-ce que des gens viennent chez vous pour vous parler, pour s'entretenir avec vous? Olepoa, ce que tu es en train de faire là, c'est une analyse. Je ne vais pas dire que c'est du sophisme parce qu'il manque des choses. C'est pas ça. Je pense que tu es de bonne foi. Mais avant, vous voyez les partis, certains partis, on va prendre l'exemple de l'ANC puisque la tendance est de comparer, et tout à l'heure la comparaison s'est faite entre l'ANC et Ferdinand Haïté. D'abord, laisse-moi te dire qu'à chacun son domaine de compétence. L'ANC, c'est un parti politique, c'est pas une maison de médias. À chacun son domaine de travail. Alors Madame Nagbe, là c'est grave ce que vous venez de dire. Messager, s'il te plaît. Adangbe, s'il vous plaît. Alors, ce que vient de dire Messager là, le fait que beaucoup de contraints du Togo ne sont pas touchés par la sensibilisation des oppositions au Togo, c'est du sophisme, c'est vrai ça? Non, c'est le raisonnement, tout le raisonnement qu'il a fait. Ok, bon. En tout cas, moi, je peux vous dire, en fonction de ce que nous avons vu récemment, d'accord? En fonction de ce que nous avons vu récemment,
Afiko, et puis, on a des problèmes avec Jolé. Capture Média. Capture Média, il y a un abé rapide. Madame Andangbe, vous conviendrez avec moi que ça, c'est le rôle du contre-pouvoir dans un pays. Mais chacun a monsieur mené web partition là. Madame Andangbe, est-ce que vous conviendrez avec moi que dans un parti dit démocratique, c'est le rôle du contre-pouvoir, ce que Capture Média fait là? Il fait son travail et lui, il sait pourquoi il fait ça. Non, il fait pas son travail. Est-ce que c'est notre rôle de faire ce que nous faisons là maintenant? On en parle. On peut en discuter quand même ou pas? Oui, mais... Vous permettez? On a toute la souveraineté. Monsieur Ricard, j'ai envie de placer deux mots là, c'est tellement intéressant. J'allais te donner la parole, vas-y. Ricard, 2 secondes et puis Jean Junior peut y aller. Ok, je prends le message du messager. Ok, ce que je prends la partie positive pour moi, qui demande à ce qu'on se rapproche un peu plus, ou bien que les partis se rapprochent un peu plus du terrain. Ok, je prends ça dans le sens positif pour dire que c'est un avis, c'est une proposition qui est faite. Si c'est fait, ok. Si ce n'est pas encore fait, pas besoin d'épiloguer là-dessus. Je demanderai qu'on prenne ça et s'il y a un travail à faire là-dessus, que ça se fasse. C'est tout ce que je voulais dire, ok? Je prends le message positivement. Avançons, c'est l'essentiel pour moi. Merci, il faut Faptek. Faptek, pourquoi approche Coran? Faptek, pourquoi approche Coran? Première approche, on m'a mis plus de 3 ans, là. Donc, bon, oui, mis les caca filés là. Parce que, on va continuer. Oui, parce que, au point de quoi, Faptek, à moi, et t'as les bourreaux, vous avez tam le boulot, quoi. Et même, il y a les caca nègres, quoi. Et nous, anti, grand frère, là, on a mis les EPT unis, mais il a mis les mettre en lumière les failles, hein, des processus électoraux au Togo. Non, après, comme je le dis, faut pas rester arc-bouté sur... Non, mais bon, écoute, moi, ça me touche pas personnellement, moi, je m'en fous. Mais je vais le dire quand même. Personne ne peut m'empêcher de le dire. Mais tu l'as dit tellement plusieurs fois qu'on dirait que je le dirai tout le temps. Je dois le dire tous les jours pour que les Togolais puissent s'auto-saisir, pour qu'ils puissent comprendre. Je dis du matin jusqu'au soir. Parce qu'on ne le dit pas assez. Bémini, Mira. Pour Mitenak, Bémia, on vive vos jeunes. Et va au vide. Allez-y. Faut que le messager demandé. On est conscient de ça. On sait ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça qu'on demande toujours aux Togolais d'aider les partis politiques. Il faut l'engagement aussi citoyen. Un seul chef de parti ne peut pas tout faire pour sillonner. Avant, quand on avait les moyens, il y a le président du parti, les fédérations, ça se mobilise chaque fois. On va régulièrement sur le terrain dans les coins les plus reculés. Maintenant, on demande à la population de nous aider. C'est pour ça, la dernière fois, on a sollicité de GoFundMe pour aider les activités des partis politiques. Et nous aussi, on ne le fait pas, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas, mais on demande aux partis. Nous aussi, on va communiquer dans ce sens-là. Mais si les gens viennent ici, et si les gens viennent ici, nous faire comprendre que le fait de mettre en lumière cette différence-là, c'est être du côté du pouvoir qui trompe qui? Oui, alors, ce qui se passe, c'est la manière d'apporter ce discours-là. C'est comme si rien ne se fait. C'est ça. Mais il y a des choses, des activités qui sont, on peut dire que c'est insuffisant. Mais dire que non, on va dans ce coin, on pose des questions aux gens, les gens disent non, on n'a pas entendu des partis politiques, soit ils sont sur les radios, mais aller de corps à corps, de maison à maison, de porte à porte, ça aussi ça manque. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition ne fait rien sur le terrain. On est sur le terrain, on fait des activités dans nos fédérations, dans nos sections, et on continue d'aller dans les marchés, dans d'autres endroits. Si quelqu'un n'est pas encore atteint par nos messages, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur le terrain. Donc on demande encore plus de moyens. Si tout le monde peut s'engager, on demande de l'engagement de la population aussi, hein, puisque une seule personne ne peut pas faire tout ça là. Si on est tous les coins, les recoins du Togo, une seule personne ne peut pas le faire. On a besoin de militants, des gens qui s'engagent à le faire aussi.
Et voilà ce qu'on demande aux populations. Donc, rester à l'écart, Faux tunnel. critiquer, ça ne sert à rien. Faux tunnel, excuse-moi, je te coupe pas, mais de toi à moi, est-ce que tu crois que ce que nous on essaie de faire, et je pense plus vous, puisque vous êtes des militants, en tout cas des gens qui sont engagés, est-ce que vous pensez sincèrement que si Monsieur Jean-Pierre Fam faisait un live et venait expliquer tout ce qui lui traverse l'esprit depuis les 3, 4, 5 dernières années, et que par essence ou par extension, il arrivait à créer une sorte d'émotion auprès du peuple, est-ce que vous croyez que ça irait pas beaucoup plus vite que de faire des GoFundMe sur TikTok? Vous pensez pas que ça irait beaucoup plus vite? C'est ça qu'on propose, ce n'est qu'une proposition. Et on est persuadé que ça aura bien plus d'impact que ce que vous faites sur TikTok. Parce que vous ne faites que vous opposer aux gens qui s'opposent à vous. Il doit venir clarifier la situation pour tout un peuple. Et peut-être même qui suis apolitique, mais qui veut le bien de mon pays, je vais me joindre à lui parce que je saurai qu'il est l'homme providentiel qu'il doit incarner aujourd'hui. C'est ça qu'on a besoin. Et je pense que le peuple togolais a envie de ça. Vous savez tous comme moi qu'ils sont toujours derrière quelqu'un, mais jamais pour eux-mêmes. Pourquoi ne prend-il pas ça à bras le corps et que ça devienne peut-être, pour la première fois, le combat de sa vie? Mais ça, le message non, faut gêne Junior, s'il vous plaît, faut gêne Junior. Le message est passé. Je pense qu'on va adresser ça à qui de droit. C'est le désir qui est exprimé. Moi, je pense qu'il faut transmettre. Il faut pas mal prendre ce qu'on dit et le ton qu'on emploie, mais c'est la passion, hein. Mais on n'a rien contre Monsieur Jean-Pierre Fam, qui se rassure définitivement. En tout cas, nous ici sur notre panel, on n'a rien contre lui, mais on a envie qu'il incarne ça. Parce que peut-être que c'est son destin et que lui-même n'y croit pas suffisamment. On va pousser à ce qu'il croit définitivement. Fogène Junior, bienvenue. Et Messa, bonsoir, tu parles de passion à ton âge. Monsieur Messon, merci de m'avoir donné la parole. Apparemment, il y a quelqu'un qui parle encore. Non, c'est bon, c'est bon. Mais merci, Monsieur Messon. Je voudrais juste t'apporter un peu d'eau à ton moulin concernant la partie où tu dis le peuple est comme ça, on attend de quelqu'un d'autre et vice-versa. Je pense que tu et moi, on était sur des panels de par le passé. Je l'ai toujours dit que le problème du Togo, et même en Afrique en général, moi je plante le décor, après je descends au Togo. En Afrique en général, on a toujours cette habitude de confondre en fait le problème de l'Afrique ou de confondre le problème du pays en question avec un homme providentiel. Et c'est simple, je vais te donner un exemple tout à l'heure. Les gens qui sont au pouvoir, par exemple, l'UNIR, pour eux, excuse-moi, tu as vu la sortie des anciens combattants qui nous disaient tout à l'heure, notre champion, notre papa. Donc, le problème du Togo est égal au problème du champion, Monsieur Foreso Zinani Asimbe, et de même que les autres partis de l'opposition. Hein. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, et je t'apporte encore de l'eau à ton moulin, c'est que en Afrique, nous devons apprendre aux gens à ne pas confondre le problème, le besoin, surtout le projet auquel nous adhérons tous à la personne providentielle. C'est-à-dire, je vais faire simple. Le Togo, ton émission aujourd'hui, il y a 3 personnes qui travaillent derrière. Et c'est juste un exemple, après je pars. Ton émission n'est pas égale au problème du Togo. Mais je résume, parce que pour moi, si tu sais manager les équipes, tu peux manager un pays. Je vais faire simple. Le Togo aujourd'hui, ton émission aujourd'hui, c'est que toi, Fomensan, si tu n'es pas là, c'est que Ricard puisse assumer tes arrières avec des projets, des idées que tu as véhiculées de par le passé. Et même quand tu n'es pas là, la coordonnatrice, en liaison, puisse faire quelque chose de la sorte. Donc, il faudrait que nous adhérons au projet au lieu d'adhérer en même temps aux institutions ou aux partis politiques et tout ce qui va avec. Parce que dans les Merci.
Voilà, dans les pays où la politique se fait, qu'on nous sort des gros mots, des alliances de circoncision, des frags, des cracks, des DMP, des DMK, c'est parce qu'ils ont assainir c'est-à-dire l'environnement était prêt pour que ça arrive. C'est comme tu veux construire quelque chose, t'as pas mis la bonne fondation, tu peux pas te permettre de mettre un R+3. Donc au Togo aujourd'hui, je me demande, apparemment il y a quelqu'un qui parle. Ah pardon. Voilà. Mon micro était ouvert. Merci madame, ça fait 2 fois, mais merci beaucoup, c'est gentil. Je continue. La faux maison, pour moi apparemment, il faudrait pour construire des étages ou quoi que ce soit, il faudrait que on aplatit le terrain, qu'on mette la fondation, et quand tout est prêt, si on veut partir sur du R3, du R4, tout ce qu'on veut, je fais juste un parallèle. Et puis voilà, tu comprends ce que je veux dire aujourd'hui. Mais non, moi, je vais pas rentrer dans tout ce qui s'est dit tout à l'heure, qui a compris le message ou pas. Je vais juste, dans ma foulée, apporter de l'eau au moulin du messager. Et puis après, je dis 2-3 mots et je descends. Le messager, vous avez pleinement raison. Avant, il y avait un boulot qui a été fait et que les partis politiques ou l'opposition, si on veut aujourd'hui, ont été implantés du nord au sud. Parce que nous, quoi qu'on veuille ou pas, il y a aussi des gens dans notre famille ou dans nos familles qui nous ont donné les informations. Après ça, il y a TikTok. Et même il y a, je pense, Fabtech et d'autres personnes, et l'homme et quoi, qui ont fait un boulot formidable avec Togo Vision. Les images sont là où on voyait les opposants parler. Aujourd'hui, il y a un vide. Il y a un vide depuis le sud jusqu'au nord du pays. Ça, personne ne... C'est-à-dire, il y a des villes assiégées, il y a plein de choses. Donc, il y a un vide de ces partis politiques. Parce que c'est par manque de moyens ou par manque de volonté. Parce que qu'on le veuille ou non, avant que les événements de 2017 n'arrivent, il y a eu un travail qui a été fait au nord du pays. Et quand Lomé s'est mis debout, ça a pris un peu partout. Qu'on le veuille ou non, et j'apporte de l'eau à ton moulin, je te soutiens 100%, c'est du désert aujourd'hui. Soit ils n'ont pas de moyens, soit c'est parce que tout est caserné, ou soit c'est par pur manque de volonté. Je ne sais pas. Mais tu as raison. Parce que ce n'est pas, avant même qu'un journaliste n'aille sur le terrain, c'est des élus locaux. C'est-à-dire, la partie dont on a parlé, que Capture Média aille à Afania pour nous dire qu'il n'y a pas d'eau, ok. Si il y a un député d'unir à Afania, c'est que par moment, il y avait eu l'opposition à ce député. S'il y a un maire unir, c'est que par un moment, il y avait une opposition à la mairie unir. Donc, avant même que Capture Média n'aille là-bas, c'est l'opposition à la mairie de cette localité de divulguer les informations, d'appeler les gens. Mais jeune junior, on avait compte pouvoir, moi, vous savez, on est tous jeunes, on apprend, mais on y va aussi dans le passé. Et heureusement, eux-mêmes, ils nous renvoient vers Internet, le boulot qu'ils avaient fait de par le passé, et on prend tous ces événements-là, on les met de bout en bout, et on essaie de tirer un peu les choses, Fomessan et puis Ricard. Et même les, moi je l'avoue aujourd'hui, et même les, que tu nous... Dans RPT unir, parce qu'ils nous enregistrent de travailler là. pour unir. Et pardon, mais je vais aller au bout, peut-être il y aura des choses à dire. Tout ça pour revenir à un truc pour nous dire, là où il n'y a pas la démocratie, là où des fois les choses ne sont pas possibles, revenez vers vos bases, revenez vers nous, revenez à la jeunesse, revenez à vos enfants, revenez à vos petits-enfants, dites-leur que nous, Kémil et Henri. C'est pas possible. Il y a tel blocage, il y a ci. Manifestez-vous, parlez. Des fois, c'est des petits signes qu'on envoie et que non, on travaille. Tout est secret, tout est truc là. Mais si quelqu'un n'aille pas porter les projecteurs sur Afanian, parce que j'ai vu des gens défendre le cas d'Afanian, si quelqu'un n'est pas porté n'est pas parti amener des projecteurs sur Afanian, mais pour nous peut-être il y a une qui est maire d'Afanian. Moi je ne sais même pas qui, je veux même pas savoir.
Mais il y a UNIR qui est maire d'Afagnan. Avant même que UNIR soit maire d'Afagnan, il n'y a pas d'opposition à UNIR là-bas à Afagnan. C'est parce que c'est cette localité. Et on va aller dans les bla, 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 bla jusqu'au bout. Moi, je veux juste nous dire, Monsieur Messan, des fois, on se parle en live, on se dit des invitations pour des émissions. Moi, je salue ce que vous faites. On lit événement, Messan puis Ricard, je vais chuter là-dessus. Je vous encourage à faire la même chose. Parce que moi-même, des fois, quand je vois vos coupures, j'apprends. Tavio aussi. Tavio aussi, voilà. Je viens pas personnellement parce que... On va continuer. Voilà, je viens pas personnellement parce que des fois, il y a des... Exactement. Je viens pas des fois parce qu'il y a des gens UNIR ou d'autres personnes qui viennent. Moi, étant un peu dur sur mes positions et que Dieu m'aide à les tenir, la fille, on a tellement, ou nos papas ont tellement fait de dialogue avec ces genres de personnes qu'en 20 ans, et que nous, on va leur reposer les mêmes questions. Des fois, c'est ce qui m'empêche de venir vers vous. Mais quand il y avait Papa Kadidja l'autre fois, j'étais monté, on a même échangé et on a même parlé du dress code du monsieur de la société, par exemple. Mais des fois, il y a certaines personnes qui arrivent que, par conviction, cette lutte, c'est par conviction. Le plus petit que tu sois dans cette lutte, il faut avoir des convictions et pour amener ce pays quelque part, si tu veux. Et si Dieu t'aide. Mais si Dieu t'aide pas, tu auras fait ta part. Et non. Ça ne veut pas dire que je vous haïs, hein, Ricard, je l'ai toujours dit. Quand tu et moi, on était dans l'accrochage, on parle. Ça rentre dans des trucs personnels, mais je vais revenir là-dessus. Ceux qui nous haïssent, on les connaît. Et ils se connaissent aussi. Voilà. Et je fais la même chose le samedi. Je décortique des bilans économiques ou plein d'autres choses aussi. Voilà. Donc, Mignan, aujourd'hui, et je vais vraiment chuter là-dessus, on peut refuser à des gens de faire des meetings, on peut refuser à truc là, mais on est 49. Je pense que même si on s'entend pas avec quelqu'un, Ricard, même si on s'entend pas avec quelqu'un et cette personne peut nous amener 150 personnes sur TikTok, je pense que tu et moi, on est preneurs, hein. Nevane info qu'il y a, qu'on débatte avec peut-être un UNIR ou qu'on débatte avec un Tché qui refuse que les 150 personnes écoutent au moins ce qui a été dit et ils partent et ils vont faire leur avis. Ndadia, dites-moi si j'ai menti. Junior, il y a quoi là? Il y a audience à Bonala. Va avec YouTube, Dieu. Ok. Vous allez travailler ces audiences-là. On va rester là. Audience à Bonala. Faut Boris Vessi live domiadi les zoomi de les fnou. Il faut mettre ça. Jean-Pierre Fab Dolava Pompo. Non. Écoute, pas forcément lui. Mais je pense que quand il y avait des trucs qui sont sortis, il y avait un chargé de communication, il y avait des gens qui sont... Madame, mais Gabimba interdit. Non, mais moi, je ne veux même pas aller là. Il y avait Tché qui parlait d'autre chose. Pourquoi il refuse, par exemple, votre invitation, alors qu'on a même déjà discuté sur vos panels et que vous-même, vous m'avez dit de ne pas l'attaquer, mais que ça y a avec une ambiance bonne. Enfin, une tonne amibé. Ok, personnellement, moi, je n'aime pas de questions avec ce monsieur, je le connais pas. J'ai connu ce qu'il a fait par de passé, on lui doit tout ce qu'on peut, mais je vais pas lui rentrer dedans. Et donc, il a parlé sur le panel. Je vois pas pourquoi il refuse de revenir. Ni attends, les jeunes aujourd'hui comprenaient qu'il y a un secret de polichinelle que bon nombre de gens ne veulent pas nous vendre, ou soit ils veulent tout simplement être aux affaires, ou ils sont en complicité. Junior, pour moi, ce qu'on a commencé là, c'est jusqu'à la fin. Et yo, Mounion! Donc, ok. Ça va, nous, on a encore le temps. Ça va nous prendre le temps que ça prend. Je l'ai dit sur le panel de Pézine qui s'attaquait aux gens X, Y, à tout le monde. On leur a dit aujourd'hui, que vous nous démasquez, que vous nous interdisez de rentrer. Pardon, que vous nous démasquez, que vous nous interdisez de rentrer dans ce pays, que vous faites tout ce qu'il y a, on commence à réfléchir que peut-être pour nous, c'est pas faisable, mais peut-être pour nos enfants, ça sera faisable. Donc, à nous, on admet tout. Maintenant, que vous collaborez, que vous collaborez pas, que vous laissez des zones de désert, que vous refusez Nkele Djom le Djoa. Je vais vous dire un truc simple, hein. CNN et puis Fox News, avant de pouvoir mettre soit Donald Trump
au pouvoir, ou avant de mettre tout ce qui est de l'autre parti, j'oublie son nom, les Obama et autres, que ce soit la droite et la gauche, les démocrates ou les républicains, ils sont passés par cet outil. Hein. C'est ce que vous oubliez des fois, allez-y. CNN diffuse en direct sur TikTok. Fox News diffuse en direct sur TikTok. Vous êtes mieux placé que ces gens-là pour ne pas venir sur TikTok. Nous, on n'est pas à la hauteur. On n'arrive pas à leur cheville. Ils ne peuvent pas venir. On ne fait pas des interprétations là. On commence maintenant. Donc, je vais dire simplement, Mignon, Messan, vous faites quelque chose de formidable. Vous faites quelque chose de formidable qui ne se fait plus au Togo. Au musée les radios, apparemment, des gens n'arrivent plus à parler sur les médias. Vous, nous, peut-être au labé, peut-être le samedi, nous le faisons de façon archaïque. Peut-être Ferdinand le fait de façon archaïque. Plein d'autres, et d'autres encore le font de façon archaïque. Mais vous faites quelque chose de façon carrée, m'y envoyez une invitation, vous cherchez une charte, vous faites même des affiches pour faire de la pub. Niato, Mimtele FM Dio. FMA, Radio Victoire, Radio Canal et autres qui sont fermés au Togo, combien de gens vous écoutent? Et on vous offre des plateformes. Ou que ces messieurs peuvent, aujourd'hui ils ont 150 personnes. Ou peut-être qu'ils peuvent encore aller dire, ok, Milezou, les lotos, Milezou, Bereto, mais on peut les inviter qui nous donnent des audiences et que vous, les responsables de partis politiques, vous, les leaders d'opinion, vous pouvez parler à 1500 personnes en direct. Yemilegbea. Moi, j'ai envie de dire à vous toutes, et puis Messan à son équipe, et puis Messager, construisons quelque chose de nous-mêmes. Merci, frère. Et la VO, mais j'aime aller en parlant comme ça à mes pères, à mes grands-pères. À mon collègue, nous, à combien on dit là, mes codos soudeurs, ils vont tuer tous ceux qui vont rester devant Fort Nyasing. Comprenez que notre génération est sacrifiée. Celle de nos papas ont été sacrifiées. Je mute là-dessus. Tous les jours, c'est une réussite pour moi, en tout cas moi personnellement. Merci. Mais Monsieur Tom Lurouba, je tenais à vous répondre, d'accord? Et je ne pouvais pas laisser ce message-là passer. Vous voulez continuer à ouvrir des lives sur des uns et les autres. Bon, vous parlez de qui, en vrai? Je pense que ce serait bien que vous puissiez contextualiser ce que vous voulez dire. Je ne me rappelle pas avoir ouvert un live sur qui que ce soit. Et bon, sauf erreur de ma part, mais ça non plus. Tavio, je ne suis pas sûr non plus. Donc, merci de laisser ces commentaires-là dans les lives où on ouvre des gens sur les gens. Et on ouvre des lives sur les gens. C'est pas ici. Merci. Sur votre respect. Et moi, et Fabtek, côté pour me poser un problème là. Moi, je vais aller ouvrir notre live du soir exceptionnel dans 20 minutes. Ok, bon, je voudrais pense que apporter un petit éclaircissement pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Je vais finir quelque chose. Écoutez, on va, une seconde. Mais ça, dans 20 minutes, mais ça me radio. Donc, à Mana, à Missa, mais 5 minutes. Et là, et mot de fin. Et bien radio. Et Fabtek, au Théo, 5 minutes, toi. Merci. Ok. Une fois encore, tout ce que je reçois aujourd'hui, tout ce que j'entends dans les discussions, ça me plaît parce qu'au fond, en tout cas, je peux me tromper, mais je pense que il y a pas tant de mauvaise foi que ça. Il y a pas tant de mauvaise foi que ça. Ce que je regarde, c'est des efforts des Togolais vis-à-vis de comment l'appelle-t-on, d'autres Togolais, des gens qui ont envie d'échanger, des gens qui ont envie d'écouter, des gens qui ont envie que les choses avancent. Et je félicite vraiment tout le monde pour cet amour qu'on distille envers la nation. Et ça, je le reconnais depuis un moment. Soit, qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit au départ, je pense qu'il y a la manière qui pourra également nous aider à faire passer les messages, que cela s'entende bien et pour qu'on puisse cohabiter. On est tous Togolais, on doit cohabiter. Et surtout qu'on se dit qu'on doit se libérer du jour d'une dictature qui s'est enracinée véritablement depuis 60 ans, qui a connu
euh, des moments qui leur ont permis de se renforcer. Le constat, il est là, oui. Il y a des zones insaisissables aujourd'hui ou bien inaccessibles aujourd'hui. C'est pas du fait de manque de volonté, à ce que je sache, mais c'est du fait que cette dictature s'est renforcée par rapport à un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas épiloguer non plus là-dessus. Et pour ça, on n'a pas besoin de se donner des coups de poing pour se comprendre, pour avancer. Je nous invite à faire tout pour sortir la condescendance de notre manière de proposer, de notre manière d'orienter ou bien de vouloir construire. Ça tue beaucoup. Ça fait que on peut avoir de bonnes idées à proposer, mais la personne qui reçoit le message, s'il n'a pas la tempérance ou bien le tempérament nécessaire pour faire le tamis, jeter ce qui n'est pas bon et garder le substrat essentiel, ton message, tu passes un bon message, mais après, ça ne va rien donner. Une fois encore, j'encourage chacun. Ok, c'est le Togo qui nous réunit ici sur la toile. J'encourage chacun à faire l'effort de considérer celui qui a en face comme un être humain, comme soi, et que les propos qu'on va adresser à son égard, qu'on se pose la question, est-ce que ça va le blesser? Est-ce que ça va le braquer contre moi? Est-ce que ça va nous permettre d'avancer? Je voudrais qu'on fasse ces analyses-là avant d'aborder tous les sujets. Je veux conclure. Je ne suis pas dans l'absolu. Je reste convaincu que tout le monde travaille avec bonne foi, ok, qu'il n'y a pas de mauvaise foi dedans, et que c'est l'occasion de sauter tous les verrous au niveau de l'esprit, rester ouvert, que chacun reste ouvert vis-à-vis de l'esprit, et qu'on fasse l'effort de se respecter. À partir de ce moment, on peut discuter en bon Togolais, on peut discuter en digne fils qui avons soif d'un Togo meilleur, qui avons soif d'un lendemain meilleur. Oui, génération sacrifiée, peut-être, mais ce qui est important, c'est que cette lutte ne soit pas léguée aux enfants que nous faisons aujourd'hui. On a besoin d'un Togo droit, debout, qui doit briller, qui doit reprendre son nom, l'or de l'humanité. Ça veut dire que quand on va juste apposer les pays, qu'on fera le film des pays à côté, s'il y a quelqu'un qui brille, ce sera le Togo. Pas d'a priori, ça ne va pas nous permettre d'avancer. On a perdu trop de temps, trop d'énergie. Je vois des gens qui s'énervent beaucoup. Oui, c'est ça ce que c'est cette lutte. Quand ça dure à un moment donné, on perd le sang-froid, on perd, comment on appelle la patience, on perd tout. Chaque chose soulève un poil sur le col, bien sur la tête. Pardon, je demande à chacun de faire tomber la balle. Buvons beaucoup d'eau, surtout travaillons en bonne intelligence, créons cette convergence-là. Sortons la condescendance dans tout ce que nous faisons. On verra qu'on pourra échanger, même si on a des divergences de vues, on pourra échanger. Et comme j'ai dit, on a un cocktail à proposer face à la complexité du problème togolais. Aucun manuel, je dis bien aucun manuel de révolution appliqué trait pour trait ne réglera pas le problème togolais. On ne peut que mettre ensemble toutes les forces que nous avons et trouver toutes les failles qu'on peut avoir avec les éléments. Le tableau, on va le construire et il n'y manquera rien. Merci Messan, merci Cal, continuez ce que vous faites. Au moins j'admets ce désert. Ok. Comme j'ai dit, il y a d'autres choses. Je voulais pas épiloguer sur beaucoup de choses. Ce n'est pas un désert. Mais il y a une réalité aujourd'hui. Tout est fragilisé. Tout est à reconstruire. Et c'est à nous-mêmes de valoriser les forces que nous avons.
si on passe notre temps à déconstruire le peu qu'il y a, je pense que c'est nous-mêmes qui nous tirons une balle dans les pieds. Les constats, oui, ils sont là. On peut toujours travailler là-dessus pour qu'on puisse avancer. C'est ça ce que moi je prône, c'est ce que je demande à chacun de nous. Quand on finit de faire le constat, il faut la proposition, il faut la construction, parce que c'est nous tous qui en sortirons gagnants. Merci beaucoup. Merci Vincent, merci Ricard. Le messager, le gars de RDT Unir, on se reprend après. Tavio, et ils en régènent. Merci à tout le monde, Maman Dangwe, et ils en régènent. Merci beaucoup, Fofa. Sincèrement, entendre des gens comme toi, ça met du baume au cœur. Et on n'est pas adversaire parce que moi, j'ai pas d'adversaire à part Fort Yassingbe. Tu nous encourages. Tu nous encourages. Merci. Je me permets de prendre la parole en plan. Je pense que M. Faptek, on s'est compris. Il faut Jean Junior, 5 minutes. J'espère que tu vas le respecter toi-même, d'accord? 2 minutes. Après, ok, bon. Minutes. Après, Madame Adangbe, au téléphone, ça. 2 minutes et puis je me mute. Non, mais Faptek, quand j'ai écrit ce commentaire, je pense qu'il y a un constat. Et des propositions, on en fait tout le temps. Peut-être à mime les gogomiens, non, mais des propositions, il y en a tellement que même si le pouvoir en face ou le régime en face nous écoutait, il piochait dans nos propositions et réalisait de belles choses. Donc, je vais muter là-dessus, j'ai juste 2 minutes, en nous disant, on dit certainement les mêmes choses. Les constats sont partagés. Peut-être c'est les torts qu'on veut pas attribuer, ok? Mais il y a une difficulté d'avancer. Et cette difficulté, c'est quoi? Moi, je ne sais pas personnellement. Mais des fois, quand certaines personnes nous montrent certaines choses, on se dit peut-être la difficulté d'avancer, ça commence par celle-là même. Du moment où, ça commence par ce problème, du moment où il n'y a même pas la possibilité d'avoir une transmission assez fluide et assez claire. Donc, je pense que toi et moi, quand on se voit partout, on dit toujours la même chose. Et on s'était opposé aux élections. Tu nous as convaincus, tu m'as convaincu en parlant de révolution électorale. On s'en fout de ça, on avance toujours. Mais quand toi et moi on se croise, on parle. Donc je respecte ta position. Le constat, je l'ai fait, tu l'as fait, et puis voilà, on avance. En tout cas, merci à nos mamans. Ce n'est pas du back and forth, ce n'est pas de l'aller-retour. C'est pour soutenir mes frères Messin et autres. Et puis peut-être ceux qui sont dans ce live qui se reconnaissent dans ma position. Mais c'est pour apporter... en tout cas, c'est pour dire merci à tous et puis apporter beaucoup de courage à mes frères qui a, en tout cas dans des pays où si les choses ont été difficiles, on a même vu le prince de la Corée du Nord là, le tout méchant qui s'est affiché avec Tony, qui s'est affiché avec plein de basketteurs là pour juste laver son image. Et nous on est seul garé mais on leur va vivre un bon temps avec les pompos. Anke mile blanc midaje. Voir mi avancer mi a mi anovio mi aller mi abasi. Des fonds descendent de son piédestal. Et Kim Jong-un l'a fait. Plusieurs. Donald Trump s'affiche avec plein de gens. Regardez son anniversaire avec des boxeurs qui n'ont rien à foutre de la vie politique. Mais à Messi, on va pomper les Maisons Blanches. Donc, merci à mes frères et sœurs de l'émission Truc là. Je vous soutiens. Et puis, merci à mes contradicteurs aussi. Vivement, il n'y a pas de solution pour que ce pays avance quand même. Génération sacrifiée ou pas, ça c'est pour toi, Faptek, je ne sais pas, bah, on a l'impression que c'est fait. Donc c'est sacrifié, on avance. Ils ont ri. Merci beaucoup. On est ensemble. Tata, donc, on t'a dit. Et moi, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, c'était très intéressant, même si il y a eu des petits tiraillements, hein, mais c'est ça qui amène du piment, hein, les cibés font fouissi néné, quoi. Un fouissi sans EBC, c'est pas bon. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ce que j'ai remarqué, si vous me le permettez, faites attention beaucoup ou méfiez-vous, soyez... On m'a pas jadé. Non, du foufier, on les jadé, et vivine à l'eau, bon, Mbede, là, et nous qui me l'ai remarqué,
Et il y a Dodginam. Et mais ça y a Blembe, il y a déjà 70 ans. Bon, Fifiade, il y a soré vieux Adi. Il m'y soré cacado parce que me subé, il n'y a pas ta méthode 30 ans, 35 ans, il y a voilà. Voilà. Et nous nous aidons que le problème du Togo vous tienne à cœur. On parle de 30 ans. On parle de 35 ans. On parle de 35 ans. Eh ben, au Banazandé en Bavon. Ah, mais gars, au niveau, on est ville à Siwalo. Bon, ok, j'ai rien dit. Ah, ouais. Et on peut dire, donc, avant dit succès vidéo non. Et mbede, et nous qui mido la wade, mingano solo tam, mingano vakudo a priori, souvent, ça vous ferme les portes ou la vision. Donc, allez, mino seigneur, nyahwe, et di bibi chane di dinami. Mais sans toi, me remarquer que Richard, mnia bébina di kaba. Voilà, bon, c'est normal, hein? C'est la jeunesse, c'est l'expression de la jeunesse, c'est la passion, c'est une très très bonne chose d'ailleurs, mais retournez-le positivement. Positivement dans ce sens où... frustration aussi, Tata. Oui, il n'y a pas tellement de frustrés. Je reconnais. Parce que c'est tellement anxiogène notre histoire du Togo, que si on ne fait pas attention, on va exprimer que nos émotions. Alors qu'on a besoin de notre raison pour pouvoir faire face à ces gens-là. Ces équipes-là. Mais les quoi? Donc, ne mi pas bien dominer les idina mi quoi de, n'y des divas gomme, n'y bon fond. Et faites des diversions, commencez à rigoler un peu et puis revenez sur le sujet. C'est mieux. Mais je sais que vous allez arriver. Mingbabi du doigt messia messia. Mingbabi du doigt megan rochon. Auront les vont parce que mi miabe panel yolo. Voit ezon chan ou gan. Mais les quoi? Et il se méfie. Il se méfie. Mais sans voir, toi, tu ne savais pas que je te suivais depuis là au PV, quand tu étais avec les Milaway. Mais moi, j'étais sur YouTube et j'aimais bien vous écouter. Donc, tu vois, j'ai mis du temps avant maintenant de m'approcher de vous. Vous comprenez? Donc, laissez le temps aussi aux autres et surtout aux ennemis. Tu es la bienvenue, Tata. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Même là on n'a rien contre lui, c'est juste le procédé. Je sais que dans quelques jours, ça va s'arranger. Là-bas, laissez couler, laissez couler. Parce qu'on peut apprendre même de tout le monde. Pas comme les miagbo, les filles, Kenbana, Boris Lehouembe Panel. Il y avait un choix à faire. Je dis, mais je viens vers vous. Vous voyez? Je viens vers vous. Parce que je peux apprendre n'importe où. Hein, en tout cas, Ricard a moins de 35 à Matéji. Midem Sinka Kade Olova Matéji. Olekwa. Donc, à Maté plan les miagbo. Les plans les miagbo d'ailleurs. Ça me permet de voir comment vous fonctionnez, comment vous voyez les choses. Voilà, c'est intéressant. Et dit bibi mbasio, mbawi okwa c'est akpe pour Madonna mi. Et là il blé ou quoi là il. C'est à. Ni allez bene effectivement vi mena effectivement vi nyanamlo. Moi na tukaro, mi anon le bene, mi awe ni nuswo, ne mi on mi le bidia, mi mate protéger nyorio. Elle est en sécurité. Donc je vous laisse et merci beaucoup hein. Merci beaucoup et ça ira, d'accord? Merci à toi, Tata. Merci à vous. Faux messager. Et voyez, Dynami. Merci. Alors, vraiment, je vais commencer à vous tirer le chapeau. Merci, Ricard, Tavio, Tata et Veban. Vous faites un gros boulot. C'est pas pour vous flatter. Et je le dis et je le répète, quand on fait le tour, on se rend compte rapidement qu'il y a pas mal de panels où c'est de l'entre-soi. Et des fois, c'est assez délétère. Et chez vous ici, vous recevez tout le monde. Et même les gens de la NC, des fois, ils viennent envahir même votre panel. Et je refuse des fois de monter parce que quand ils sont nombreux chez vous, ça arrive de tourner au vinaigre rapidement. Ceci dit, je vais vous faire une confidence, c'est que moi, j'ai toujours soutenu l'UFC par le passé et l'ANC quand ça s'est transformé en octobre 2010 en ANC. Du moins, la partie dissidente de l'UFC qui s'est constituée en ANC. Et donc, quand je parle,
je parle aux personnes pour qui j'ai une certaine admiration, ou pour qui j'ai eu une certaine admiration. Mais après, la mutation qu'il fallait opérer et un peu la modernisation, la modernité qu'il fallait intégrer, je ne l'ai pas ressenti. Et je regrette aujourd'hui que des gens se disent, oui, nous sommes là depuis. Quand vous venez sur le terrain de la lutte politique, vous devez venir nous voir pour qu'on vous donne des conseils. Mais si vous êtes aussi performant,